C'est ta première hospice en psychiatrie? Allez, viens avec moi, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vas voir, ça va aller. La première chose que j'aimerais te dire, c'est de pas te fier aux commentaires que tu trouveras sous cette vidéo, ou même sous les autres que j'ai pu faire, parce que les gens ont tendance à commenter plus le négatif que le positif. On appelle ça le biais de négativité, mais ça j'en parle dans une autre vidéo. Peut-être que tu rentres en clinique, peut-être que tu rentres à l'hôpital, peu importe, dans les deux cas, tu vas probablement être reçu par le secrétariat médical, qui vont te demander tes papiers, donc la carte d'identité, la carte de mutuelle, la carte vitale. Ils vont te demander d'en remplir certains, notamment la personne de confiance, la personne à prévenir, signer le règlement intérieur, le droit à l'image, patati patata. Ils vont aussi te demander 1 ou 2 chèques de caution, ça dépend. C'est un peu comme quand tu prends un appart quoi. Les chèques qui sont pas encaissés, s'il y a pas de problème, tu les récupères, tu les jettes, on n'en parle plus. La prochaine étape après l'inscription administrative, c'est de voir le médecin. Si tu le vois immédiatement, tant mieux, mais sinon, pendant le temps d'attente, tu vas être vu par les infirmières et les aides-soignantes qui vont te présenter un peu la clinique, le fonctionnement, et qui vont peut-être même t'emmener jusqu'à ta chambre, poser tes affaires, et faire un check-up complet de ce que tu as dans tes valises. Parce que tu te doutes bien qu'en psy, on te retire tout ce qui est objet tranchant, donc les ciseaux, les couteaux, les rasoirs, tout ça. Tout en sachant que, en tout cas, en clinique psychiatrique, ce sont des objets que tu peux récupérer et ensuite aller rendre quand tu as fini de t'en servir. À l'hôpital psychiatrique, en général, on te les confisque. Et si tu viens d'arriver en HP, sache qu'ils vont te retirer en plus des objets tranchants, probablement tes lacets, te demander de te mettre en tenue d'hôpital, c'est pas obligatoire, mais il y en a certains qui le font. Et ils récupéreront tout ce qui est susceptible de nuire à soi-même ou à autrui. Dans les HP, c'est un peu plus strict. Ils vont te demander les chargeurs, les ceintures. Parfois, les téléphones sont à déposer aussi, ou les ordinateurs en poste infirmier. Moi, ça a été mon cas, mais après, j'ai eu le droit d'aller les chercher dans la journée et de les ramener le soir. Et en fonction de ton évolution pendant l'hospitalisation, tu pourras remettre ou pas tes vêtements, ce qui ne se pose pas comme question quand on rentre en clinique psychiatrique. Ensuite, arrivera le moment de la consultation avec le médecin psychiatre. Et si tu es venu accompagné, il va d'abord te voir seul, et ensuite tu pourras le voir avec tes proches. Je vais te poser des questions basiques, qu'est-ce qui a motivé l'entrée en hospitalisation, quels sont vos problèmes actuels, qu'est-ce qui vous amène ici. Aussi te demander tes antécédents médicaux personnels et familiaux, on appelle ça faire une anamnèse. Sur cette étape, moi je pense que c'est vraiment important que tu sois entièrement toi-même, parce que tu es actrice ou acteur de ta prise en charge, et que tu n'hésites pas à corriger le médecin s'il n'a pas compris quelque chose, ou s'il a mésinterprété une information. C'est ton histoire, c'est ton parcours, et c'est toi qui sais ce que tu vis. Donc n'hésite pas, même si parfois les médecins peuvent être un petit peu impressionnants, surtout les vieux de la vieille. On va passer par là, je sais ce que c'est. N'oublie jamais que c'est pas une relation de hiérarchie, vous êtes un binôme, vous allez fonctionner ensemble et vous allez former une alliance thérapeutique. Donc n'hésite jamais à insister, reprendre, corriger, bien exprimer tes pensées et ce que tu ressens. Même si tu as du mal à le faire, tu peux indiquer que tu as du mal à le faire pour que tu sois bien compris, comprise, et être sûr qu'il n'y ait pas de mésinterprétation de la part du médecin ou de quelqu'un de l'équipe soignante. Une fois ces étapes passées, te voilà officiellement un patient en clinique psy ou en hôpital psy. Si ça te rassure de savoir comment ça se passe le quotidien et l'entrée en hospice, je t'invite à t'abonner parce que je vais réaliser une deuxième vidéo pour décrire un peu plus comment ça se passe sur une journée. Et surtout, n'hésite pas à commenter si tu as des questions, raconter ton vécu aussi s'il y a des choses que tu aimerais que je parle dans mes vidéos. C'est toujours intéressant de vous lire et ça me permet de vous proposer du contenu vraiment qualitatif. Donc n'hésite pas, mets un petit commentaire et abonne-toi.